à la Chambre cette résolution que j'ai amenée ici, et qui est une résolution qui demande clairement au gouvernement de veiller aux critères d'attribution des événements sportifs internationaux et des conditions dans lesquelles ces événements se passent, les droits humains, etc. Et lors de ce travail parlementaire, nous avons reçu à la Chambre des représentants les représentants de l'OIT, l'Organisme international du travail, qui dépend des Nations Unies et qui est actif au Qatar. Nous avons reçu les syndicats, nous avons reçu Amnesty International, nous avons reçu beaucoup d'autres, l'Union belgique, Arrête Laura. Marissal, et tous nous ont dit Laura, que la arrête. désignation du Qatar comme pays organisateur serait parfaitement inefficient. Nous avons reçu aussi les employeurs belges qui travaillent au Qatar, qui ont construit des stades, des X par exemple, qui nous disaient nous avons essayé, puisque le choix a été porté, à revenir 12 ans en arrière, je ne porterai pas ce choix, je vous dis franchement, je pense aussi que c'est une erreur. Mais on a fait ce choix 12 ans en arrière. Ce n'est pas un choix des États. Vous pourriez dire demain à la fédération, puisqu'on nous a expliqué que les règles avaient changé, c'est publié sur base du document que vous avez en main, dire demain à la fédération, avant de voter, il faut passer par le Parlement, parce qu'on peut décider, nous, parlementaires, si on soutient ou pas. Ou est-ce que ça, c'est aller trop loin? Non, ça, moi, je suis pas pour que le politique s'immisce à ce point-là dans le sportif pour dire ce qu'on doit faire. Et finalement, vous savez, la charte olympique, par exemple, prévoit la neutralité politique de la charte olympique. Je ne suis pas pour un surplus d'investissement du politique dans le sport. Je pense que les choses sont séparées et que c'est très bien ainsi. Donc, je ne pense pas que c'est aux politiques de décider. Ça, très certainement pas. Par contre, le politique a un rôle très crucial à jouer, c'est de faire respecter la charte des droits humains, de faire respecter le droit du travail, qui est consacré par l'Organisation internationale du travail, et finalement de transformer les scènes. Je filme. Moi, ce que je constate depuis que je vais au Qatar, que je pratique Qatar. Alors, effectivement, les choses ont fortement évolué. Aujourd'hui, le Qatar n'est plus le Qatar qu'on parle. Alors, je suis très étonné quand j'entends qu'on va boycotter, etc. C'est une erreur, des images de Qatar, tout ça, c'est assez intéressant à écouter parce que finalement, on oublie que c'est ce qu'on appelle une petite du monde. Donc, c'est quand même un pays qui fait partie du monde. C'est un pays arabe. Donc, c'est quand même la première fois qu'on organise une Coupe du Monde dans un pays arabe, et c'est le seul pays arabe qui peut encore organiser une Coupe du Monde. Vous avez l'impression qu'on a toujours le seul pays arabe, c'est un pays arabe, c'était pas nous, le Brésil, c'est pas Je pense que le but, c'est quand même que c'est